Hello! Bon, de retour à la maison, me voilà sur Facebook pour mon live du jour. Je ne sais pas si vous avez vu hier, le live a eu lieu dans mon groupe privé sur Facebook. Attendez, il faut que je m'assoie mieux. Donc, dites-moi quand vous êtes là. Dites-moi quand vous êtes arrivés. Je viens d'avoir une merveilleuse discussion avec mon amie Julie Rouvier, merveilleuse sexologue canadienne. Salut Fouzia, salut Mounia, salut Catherine. Ok, je viens d'avoir une merveilleuse discussion avec elle sur la calibration énergétique parce que je vous ai dit que mon programme annuel, il allait partir davantage sur la calibration énergétique que sur l'enseignement. Parce que moi, ce que je trouve la chose la plus puissante au monde, c'est la calibration énergétique. Seulement, je crois que la calibration énergétique, c'est quelque chose de vraiment très spécial. La chose que je sais, que j'ai compris de la calibration énergétique, c'est que la calibration énergétique, elle fonctionne quand les gens arrivent dans votre monde, pas pour que vous leur expliquiez comment ils doivent faire, mais pour vraiment co-créer leur vie avec vous. Je vais essayer de m'expliquer très clairement. Quand vous embarquez dans un programme, si vous allez chercher ce programme pour avoir des conseils pratiques, pour faire la même chose que ce que la personne a fait, vous entrez dans un programme dans l'énergie masculine. Ce qui signifie que vous allez chez cette personne pour avoir un résultat qui est la conséquence de choses que vous pensez devoir faire. Vous allez dans un programme pour trouver un mode d'emploi. Quand on va dans un programme pour trouver un mode d'emploi, on va dans un programme dans l'énergie masculine. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, le mode d'emploi, c'est pas le même pour vous que pour toutes les autres personnes sur Terre. Donc ce qui fonctionne, salut Mag, ce qui fonctionne pour vous ne fonctionne pas pour les autres, ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas pour vous. Donc quand on embarque dans un programme pour avoir un mode d'emploi, on se retrouve à avoir un mode d'emploi qui n'est pas adapté à nous. Donc, j'ai décidé de créer un programme de calibration énergétique. Maintenant, je vais vous dire la vérité. La calibration énergétique, elle est possible que si vous avez une véritable, salut Anne-Claire, salut Ségolène, que si vous avez une véritable relation avec la personne. Il faut de l'amour pour que la calibration énergétique fonctionne. Il ne faut pas que vous alliez chez cette personne-là juste parce que vous voulez son mode d'emploi, mais parce que vous aimez cette personne-là, vous aimez son énergie, vous aimez qui elle est. La réalité, c'est que si vous vous sentez loin de la personne, si vous vous sentez comme pas aimée ou pas comprise ou juste dans le but de vous rapprocher d'elle, la calibration énergétique ne fonctionne pas. C'est les liens qu'on crée avec les gens qui font que la calibration énergétique fonctionne. Si vous vous sentez à des années-lumière de cette personne-là comme « Oh my God, elle est tellement inspirante, mais moi je pourrais jamais avoir cette vie-là parce que j'ai pas la même vie ou parce que j'ai pas... je sais pas, parce que moi j'ai pas d'enfants, puis elle a des enfants, ou parce que moi je veux pas d'enfants, je déteste les enfants, puis elle en a 3, ou bien parce que, je sais pas, peu importe. Si vous vous sentez comme j'ai pas du tout... c'est pas la vie que je veux juste son argent, je veux juste comprendre comment je dois faire pour gagner le même argent qu'elle. La réalité, c'est que sans l'émotion, sans l'émotionnel, sans la relation profonde, la calibration énergétique ne fonctionne pas. Donc, si jamais vous avez envie de calibrer énergétiquement avec quelqu'un,
Vous devez vous assurer que ce quelqu'un a le même genre de vie que vous voulez avoir, le même genre de relation avec les gens que vous voulez avoir, le même genre de connexion que vous voulez avoir. Si vous détestez, je vais vous dire des choses peut-être qui paraissent idiotes, ok? Puis peut-être que ça va pas me servir, mais je vais être honnête avec vous. Si vous détestez les enfants, que vous voulez jamais en avoir dans votre vie, que vous voulez être célibataire, que vous voulez surtout pas d'homme, que vous détestez avoir des amis partout, que vous aimez être au calme, tranquille, que vous aimez pas avoir une vie sociale remplie, je pense que je suis pas la bonne personne pour calibrer énergétiquement avec vous. Parce que moi, je mange chez mes amis tous les week-ends, je vois du monde tout le temps. J'ai 3 enfants, vivants, très vivants. J'ai mon couple, ma famille, qui est la chose la plus importante de ma vie. Et c'est sûr que la calibration énergétique, elle peut se faire avec moi que si le genre de vie que j'ai, c'est le genre de vie que vous voulez. La calibration énergétique, elle peut se faire que quand on est proche de la personne, quand on se sent proche de la vie de la personne, quand c'est la vie qu'on veut avoir, quand c'est les émotions qu'on veut ressentir, quand c'est le genre de relation qu'on veut avoir dans notre vie. Salut Manuel. Salut Amine. La calibration énergétique, c'est pas quelque chose que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui a une vie aux antipodes de ce que vous voulez créer. La calibration énergétique, elle ne peut se faire que si vous aimez profondément la personne et que si la vie qu'elle crée, c'est la vie que vous voulez créer. Si vous voulez calibrer avec quelqu'un parce que elle fait juste 100 000 € par mois de chiffre d'affaires, mais que tout ce qu'elle représente dans sa vie, c'est le contraire de ce que vous voulez, c'est pas la bonne personne. Julie, je parlais de toi! Je disais que je faisais mon live suite à notre discussion avec ma belle amie Julie, meilleure sexologue, reconvertie en coach extraordinaire. Bref. La calibration énergétique. Ok, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que ce programme annuel de calibration énergétique, il peut fonctionner pour vous que si vous venez pas... J'ai eu une cliente comme ça, je pense qu'elle est venue dans mon monde uniquement parce que le chiffre d'affaires que je faisais était le genre de chiffre d'affaires qu'elle voulait faire. Puis elle voulait juste comprendre comment ça fonctionnait. Et ça fonctionnait pas pour elle. Parce que la réalité, c'est qu'elle m'aimait pas vraiment. Elle aimait le chiffre d'affaires que je faisais. Puis c'était tout ce qu'elle aimait. Mais ça fonctionne pas. Les gens qui arrivent dans mon monde parce qu'ils veulent juste faire mon chiffre d'affaires mais qui aiment pas, oui, nos discussions sont toujours d'un autre monde, puis j'adore ça. J'adore parler avec toi, ma Julie. La réalité, c'est que cette personne-là, elle est arrivée dans mon monde juste parce que cette partie de moi, l'argent, lui parlait. Mais on calibre pas énergétiquement avec l'argent, avec les gens, si on vient chercher juste leur argent, si on vient chercher juste leur niveau de rémunération. On calibre énergétiquement avec les gens si on vient chercher exactement le même genre de vie qu'ils ont. Si on vient chercher exactement le même genre de relation qu'ils ont. Si on aime profondément la personne. Si on la voit juste pour une partie de ce qu'elle est et qu'on l'aime pas vraiment, qu'on voit juste « Ah, je veux cet argent-là dans ma vie. » Merci Sophie. Ça ne fonctionne pas. On peut pas calibrer, on peut pas... Ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans son monde puis ça fonctionne pas pour nous. Mais c'est normal. Parce que la calibration énergétique ne peut pas se faire. Et que si c'est pas de la calibration énergétique et que c'est un mode d'emploi, le mode d'emploi ne fonctionne pas. Moi, je crois, pour l'avoir expérimenté, que le mode d'emploi ne fonctionne pas. Si on vous explique que l'étape 1, il faut faire ça, le meuble Ikea, vous savez, à monter, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'on est tous différents, on a tous
notre propre façon de fonctionner avec notre propre mode d'emploi. La seule chose qu'on peut aller chercher pour moi chez un coach, c'est la calibration énergétique. Et pour calibrer énergétiquement, Julie a tout à fait raison, il faut vraiment les aimer. Et qu'ils aient le genre de vie qu'on déteste, qu'on souhaite, qu'on déteste, non, qu'on souhaite. Si les gens qu'on choisit comme coach, ils ont le mode de vie qui n'est pas du tout celui qu'on veut, on ne peut pas calibrer énergétiquement parce qu'il manque une connexion entre la personne et nous. C'est quelque chose de tellement important quand vous choisissez les endroits dans lesquels vous rentrez. Parce que je peux vous assurer que si vous choisissez quelqu'un juste parce que son argent est là où vous voulez aller, vous allez pouvoir rentrer dans son monde, ça sera comme aucun impact sur vous. Ça ne changera pas votre vie. Ça va juste changer votre niveau de frustration qui va grandir parce que vous allez vous dire « Mais non, je suis tellement nulle, moi j'y arrive pas, puis pourquoi elle y arrive, puis moi j'y arrive pas ?» Et puis elle va encore plus vous énerver la personne, puis vous allez dire « Non, mais en fait elle est nulle, ça marche pas. Ce qu'elle raconte c'est des conneries. » Parce que ça va pas fonctionner pour vous. Mais ça fonctionnera pas pour vous si vous allez chercher quelqu'un juste parce que vous voyez ses résultats et que vous dites « Je veux la même chose. » Vous devez choisir quelqu'un parce que cette personne-là, elle a exactement le même genre de vie que ce que vous voulez avoir. Parce que vous aimez profondément cette personne-là pour ce qu'elle est, totalement. Pas juste pour les résultats qu'elle a, pour qui elle est au quotidien, comment elle se comporte avec vous. Comment est-ce qu'elle vous répond? Est-ce que vous vous sentez aimé? Est-ce que vous sentez de l'amour pour cette personne-là? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous la mettez sur un piédestal? Est-ce que vous l'aimez juste parce qu'elle a l'air extraordinaire? Ou est-ce que vous l'aimez pour toute son entièreté et tout ce qu'elle est? Ça, c'est tellement important quand vous choisissez votre coach. Vous devez la choisir parce elle représente ce que vous voulez dans votre vie, pour vous. C'est la meilleure façon de calibrer énergétiquement avec quelqu'un. Et la calibration énergétique aujourd'hui, j'en suis convaincue, c'est la chose la plus puissante pour changer votre vie. Mais vous ne devez pas être déclenché par cette personne. Vous ne devez pas comme la regarder en disant « elle m'énerve ». C'est d'humain à humain, exactement Julie. C'est tellement ça. C'est un humain qui calibre avec la vie d'un autre humain parce que, en fait, c'est dans les croyances, ça change les croyances. C'est-à-dire que si cet humain-là l'a fait avec toute cette vie-là, puis c'est exactement la vie que je veux, alors je peux croire que moi aussi je vais être capable de le faire avec cette vie-là, qui est exactement la vie que je veux. Donc je vais pouvoir calibrer à son énergie. Hello Déborah. Merci Sabine. Si vous êtes déclenché par les gens, s'ils vous agacent, si ils ont la vie totalement opposée à ce que vous voulez, c'est pas la bonne calibration énergétique. Si vous n'êtes pas capable de les aimer, si quand ils parlent, vous dites « Ah, je veux savoir comment il fait, mais elle m'énerve, je supporte pas comment elle parle. » Apprenez pas. C'est quelque chose de tellement important pour comprendre pourquoi ça fonctionne pour vous quand vous entrez dans un programme, pourquoi ça fonctionne pas pour vous, pourquoi ça fonctionne pour d'autres. Je pense qu'effectivement, quand les gens nous semblent comme trop loin et que nous, dans notre tête, c'est comme même pas un objectif qu'on peut avoir dans notre vie, c'est pas la peine. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit « J'aime bien ce que tu fais, mais je t'avoue que 100 000 € par mois, ça me parle même pas. C'est sûr que cette personne-là, c'est même pas la peine qu'elle rentre dans mon monde. Parce que à quoi ça sert de calibrer
à quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça peut pas fonctionner. C'est comme si j'ai pas d'intérêt à calibrer avec cette personne-là, c'est parce que je veux. Si une femme qui a, ou un homme qui veut pas de vie de famille, pas de vie amoureuse, pas de vie amoureuse, pas au même sens que moi, qui est totalement dans ses rêves sont opposés à tout ce que je crée dans ma vie, ça sert à rien qu'ils viennent calibrer avec moi. Si quand vous voyez quelqu'un puis que vous vous dites ah non mais moi ça de toute façon c'est même pas la peine, je le ferai jamais de toute ma vie, puis ça m'intéresse pas d'avoir cette vie-là, ça sert à rien d'aller calibrer avec l'énergie de cette personne, c'est pas la bonne pour vous, puisque c'est pas celle qui vous appelle. Donc voilà pourquoi j'arrête de faire autant de programmes. Je dis pas qu'il n'y en aura plus parce que j'aime ça quand même, expliquer des choses, mais moi je crois que la chose la plus puissante que je puisse vous proposer aujourd'hui pour votre évolution, c'est cette calibration énergétique. C'est rentrer dans ce monde où je vous ouvre les portes de l'intérieur de moi, de comment ça fonctionne, pour que vous puissiez créer votre propre mode d'emploi à l'intérieur de ça. Et que vous puissiez me voir comme quelqu'un de tellement normal, parce que c'est vraiment ça en vrai. Hein, je sais pas, l'autre jour quelqu'un m'a dit « Oh mon Dieu Sophie, mais tu me sens tellement hors norme ». Puis moi, honnêtement, je me sens la fille la plus simple de la planète, tu sais, avec les problèmes les plus simples de la planète. Je viens de faire 9 heures de route avec mes 2 filles dans la voiture, puisque mon gars il était parti avec nos amis. Et avec mes 2 filles dans la voiture qui ont fait que se disputer, se taper dessus. Avec Bruno qui a fait un mauvais geste en voulant sortir une couverture qui le gênait, puis qui a explosé la dent qui bougeait de Valentine. Tu sais, ma vie, c'est la vie de toutes les mères. Ma vie, c'est la vie la plus simple du monde. Sauf que aujourd'hui, j'ai créé un business dans lequel je suis tellement alignée et que c'est tellement facile pour moi de créer l'illimité. Que oui, dans des programmes comme Easy Money, je vais pas vous expliquer ce que vous devez faire pour gagner de l'argent. Je vais vous expliquer comment être le match énergétique pour que l'argent arrive dans votre vie. C'est ça la différence entre l'enseignement et la calibration énergétique. Je ne vais pas vous donner les 10 points clés de comment faire pour gagner plus d'argent. Par contre, je vais vous expliquer comment créer l'énergie derrière tout ça. Mais oui, toi, tu nous connectes avec notre puissance instinctive. Ah, c'est le plus beau compliment, Déborah. Merci. On a tout ça à l'intérieur de nous. Tout est disponible pour nous. Puis, moi, ma vie, elle est loin d'être parfaite. Il nous arrive toujours un truc. Nos amis rigolent tout le temps parce qu'il y a toujours un truc qui se passe. Là, on était en vacances au ski juste avant de partir. Ma fille, elle s'est ouvert le doigt, mais genre vraiment... Enfin, elle s'est pas ouvert le doigt, elle s'est arraché toute une partie du doigt avec une vitre qu'elle avait planquée dans ses affaires parce qu'elle avait dû la casser, je sais pas ce qu'elle a fichu. Donc, on est arrivé au ski avec une énorme brûlure, une énorme blessure pour Juliette. Le premier soir, Valentine, elle s'ouvre la tête au ski. Tu sais, ma vie, c'est une vie de mère avec 3 enfants qui font que des conneries. Bon, voilà. C'est comme ça. Ma vie, elle est la vie la plus normale du monde. Mais il n'empêche que je crée une vie sans aucune limite financière où je vis une vie absolument incroyable chaque jour. Et ce que je sais, c'est que si moi je le fais, en vrai, c'est possible pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas plus simple que moi. Il n'y a pas plus simple que ma vie. Tu sais, je suis en train de faire mon live dans mon lit pendant que mon mari regarde un match de, je sais pas quoi d'ailleurs, rugby ou foot, j'en sais rien. Je suis pas très bonne en sport, je vois pas bien d'ici. De rugby, j'ai vu à la télé. Un peu les malheurs de Sophie. Mais c'est pas les malheurs de Sophie, c'est la vie. Mais ma vie, elle est simple, elle est normale, elle est... Oui, on peut aller dans des beaux hôtels, mais il nous arrive toujours un truc. Je vous raconterai tout ce qui nous est arrivé en Martinique. Mon père qui nous a embarqués pour nous montrer une super anse mignonne. Puis arrivé là-bas, il nous a dit « Ah, j'ai oublié de vous dire,
J'ai oublié qu'en fait, il n'y avait rien pour manger, puis c'était midi, puis il fallait attendre le soir. Bon, il nous arrive toujours des trucs comme ça en rentrant de cette anse-là. On a crevé, il a fallu changer la roue. Voilà, c'est la vie de tous les jours. Puis moi, je vis pas une vie comme différente de la vie de tous les jours de tout le monde. Ma vie, elle est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais on peut vivre cette vie-là en version bonheur. Mais oui, tout est du bonheur. C'est comme ça. Tu sais, ce matin, on part de la montagne. Je sais pas si vous avez vu sur Famille de nomades la story. On part de la montagne. En vrai, hier soir, hier, il a fait que neiger toute la journée, toute la journée. Il y avait, je pense, je sais pas, 20 cm de neige. Puis on savait même pas comment on allait partir ce matin. Ce matin, on a pris la voiture. On avait ça de neige sur la route. Ma vie, elle est comme la vie de monsieur, madame, tout le monde. Sauf que maintenant, on n'a plus aucune limite d'argent. C'est vrai. Mais c'est sûr que si vous voulez une vie pas comme monsieur et madame tout le monde, avec des enfants, une famille, je suis peut-être pas la bonne personne pour la calibration énergétique. Mais moi, ce que je crois qui est puissant, c'est quand on n'essaye pas. Ouais, et ben moi j'ai même pas de chaîne à ma voiture et pas de pneus neige. Alors 20 cm, on faisait pas les malins. On a roulé pendant je sais pas combien de kilomètres à 18 km/h. J'ai cru que cette route n'allait jamais s'arrêter. Tu m'expliqueras comment on conduit sur la neige quand je vais venir te voir au Québec. Parce que là, moi, je sais pas faire ça. Puis Bruno, pas trop quand même. Enfin, un peu, mais... Non, il faut pas que je dise ça parce qu'en vrai, il va se vexer. Donc, il conduit hyper bien, mon mari, sur la neige. Hein. Oui, très très fort. Oui, je sais, les Québécoises, là, que pour vous, c'est rien, 20 cm. Mais moi, ça fait 3 ans que j'ai pas vu de neige là où j'habite. Donc, comprenez bien que pour moi, 20 cm, c'est un peu la fin du monde. Bon, bref. Je te ferai un stage avec mon 4x4. Ah oui, je peux faire ça. Bon, enfin voilà. Donc du coup, je voulais vraiment parler de ça avec vous ce soir. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de vous expliquer ça parce que au début, j'ai commencé de parler de calibration énergétique. J'ai vu passer des posts sur les réseaux sociaux de gens qui disaient non, il faut pas calibrer. L'énergie, ça se calibre pas. L'énergie, ça se calque pas. Moi, je veux faire de vous des gens uniques, pas des gens qui calibrent l'énergie. Puis, ça me semblait vraiment important de vous expliquer cette différence parce que la réalité, c'est que calquer l'énergie, c'est quelque chose qu'on fait quand on écoute les infos à la télé, quand vous allez chez votre meilleure amie puis qu'elle est au fond du seau parce que son mari l'a trompée, ou quand vous allez voir un bébé à la maternité puis que la maman, elle est complètement heureuse et euphorique. On fait que ça. La vérité, c'est qu'on calibre tout le temps à l'énergie des gens qui nous entourent. Passer 3 semaines avec quelqu'un de déprimé, passer 3 semaines avec quelqu'un qui a tout le temps la patate, je vous assure que vous allez calibrer à l'énergie de l'un et de l'autre. Vous n'allez pas ressortir pareil 3 semaines après la personne déprimée que 3 semaines après la personne qui a la patate. Donc la calibration énergétique, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, sans le savoir. Mais on calibre énergétiquement, pas aux mecs qu'on voit au supermarché et qu'on ne connaît pas, on s'en fout. On calibre énergétiquement aux gens qui nous entourent, pour qui on éprouve quelque chose, avec qui on a une connexion. Si vous passez 3 semaines avec votre collègue de boulot et que vous la connaissez bien puis qu'elle va pas bien, même si c'est pas votre meilleure amie, le fait de la connaître, de savoir sa vie, d'avoir comme une relation avec elle, vous calibrez. Par contre, avec la caissière du supermarché, si vous y allez tous les jours, vous n'allez pas calibrer parce que c'est pas quelqu'un avec qui vous avez créé des relations. La calibration énergétique, elle se fait quand on a un lien avec la personne. D'où l'importance d'être consciente à quoi on s'expose. Oui. D'être consciente de quoi à quoi d'où l'importance d'être consciente. Oui. Vers qui, avec quoi vous voulez calibrer, avec qui vous voulez calibrer, avec quel genre de personne vous voulez calibrer, avec quel genre de vie. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. De ce à quoi on s'expose. Oui, c'est ça. J'avais compris l'idée, ma belle Julie.
Hello Nathalie. Donc c'était vraiment important pour moi de vous parler de tout ça, aussi pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis venue à créer ce container énergétique de calibration. Parce que il y a du sens à tout ça. C'est pas comme ça, c'est pas venu comme ça d'un seul coup. Ça fait des semaines et des semaines et des mois que je réfléchis à ça et que ça m'appelle et que je le mets en place aujourd'hui. Hello Nathalie. Donc voilà, j'ai terminé avec ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, je vous aime fort et je vous dis à demain. Bye. Avec plaisir Claire. Je t'embrasse Catherine, gros bisous Sophie, bye. Oui, ça se voit que je suis fatiguée Déborah. Tu l'as senti avant de pouvoir le mettre en mots. Oui, mais moi c'est tout le temps. Il faut que j'arrête. Vous avez vu, je ne sais pas partir en fait. À chaque fois que je dis je m'en vais, je reste. Non, la vérité c'est que moi, je fonctionne tout comme ça. Moi, c'est toujours tout ressenti. Et c'est pour ça que pour moi, c'est tellement plus facile de vous faire calibrer à ma vibe énergétique que de vous expliquer les choses parce que je fonctionne que avec l'énergie qu'il y a derrière les choses. Je ressens les choses, j'y vais. Je les ressens pas, j'y vais pas. C'est comme ça. Je vous embrasse. Bye.